là là, comme c'est beau! Toute cette eau salée. Puis en plus, le paysage est immense. Ça change de Glanum hein, et de la source qui ne tarit jamais, bien sûr, mais on est sur une autre dimension de paysage. Puis en plus, je suis sûre que de toute cette eau salée, des hommes ont dû en faire quelque chose. Inventer des savoir-faire, essayer de nourrir leur communauté. Peut-être qu'ils me raconteront leurs secrets. Bon, en tout cas, le mien, c'est que je resterai bien ici à me la couler douce. Hein. Mais bon, on a une quête à terminer. Cette région est vraiment exceptionnelle. Le fleuve a complètement façonné le delta au gré des crues. Avant, le Rhône était sauvage lorsqu'il n'était pas endigué. Il divaguait complètement au fil des siècles. Finalement, par le passé, l'homme ici n'était que toléré. Les notables d'Arles rapportent que la Camargue est le repère de brigands parfois. Beaucoup d'actes de piraterie sont aussi relatés. Des pirates catalans, sarrasins, même les Vikings ont mis à sac la ville d'Arles. C'est en partie pour cette raison que par la suite, ont été entrepris la construction de tours afin de surveiller et mieux contrôler le delta. Oh, j'aurais dû rester sur la plage. Oh. En plus, il n'y a personne. J'ai l'impression d'être sur la lune. Oh mais... Oh, je vais pas pouvoir aller plus loin. Oh. Oh. Y a quelqu'un? C'est une dame. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Oula, ça a pas l'air d'aller. Je vais l'aider. Madame, ça va? Vous allez bien? Il y a quelqu'un? Attendez, prenez un peu d'eau. Merci, mais je vois. Il y a encore des gens ici. Mais non, mais ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus personne ici. Est-ce que vous? Oui? Merci, vous m'avez sauvé la vie. Personne ici. Vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez sauvé la vie, mais je vais pas pouvoir rester plus longtemps. J'ai une quête à terminer. Merci, hein. Merci beaucoup. Mais attendez. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Oh là là, quelle chaleur! Et en plus, il n'y a personne. Ah bah si! Ah bah le revoilà! On va peut-être encore une fois me sauver la vie. Wouh! Ah mais c'est vous! Mais comment ça? Ben, vous m'avez sauvé la vie là, tout à l'heure, il y a 5 minutes. Mais pas du tout. Je vous reconnais pas. Ah ben, je comprends plus rien. Il continue de se passer des trucs vraiment bizarres dans cette web-série. Bon, écoutez, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous soyez avec moi, peut-être, pour m'expliquer où est-ce que je suis, pourquoi c'est si plat,
à la fois humide et en même temps très sec. Ici, on est en Camargue. On est en Camargue, au bord d'un ancien bras du Rhône. Le Rhône passait par ici, en fait, du XVIe au XVIIIe siècle. Avant, le Rhône c'était un fleuve sauvage. Il était libre et il y avait des crues. Il divaguait d'un côté à l'autre. C'est simplement sous Napoléon III, à la suite d'une crue historique en 1856, qui a fait beaucoup de victimes, que la France a entrepris des gros travaux d'aménagement pour l'endiguer et le fermer tel qu'il est aujourd'hui. On connaît le Grand Rhône qui sort à Port-Saint-Louis et le Petit Rhône qui sort au Sainte-Marie-de-la-Mer. Alors du coup ça c'est la partie un peu, les hommes ont façonné le territoire, mais avant ça c'est quand même un espace en fait naturel créé par la rencontre de deux types d'eau. C'est ça, on se situe vraiment à l'interface, au point de rencontre entre un fleuve et la mer Méditerranée. Donc de l'eau douce et de l'eau salée, et ça crée ces espaces qui portent un nom difficile à prononcer, des sansouirs. Les sansouirs, c'est ça. Donc effectivement, on a de l'eau douce juste à côté, et ici, cet habitat qu'on appelle la sansouir, qui est composé, en fait, la plante s'appelle la salicorne. C'est des plantes qui sont très adaptées au milieu salé. Elle arrive à stocker le sel à l'intérieur de ses branches. Ok, donc en fait ce sont des plantes qui peuvent pousser dans le sel. Alors là on le voit que peu le sel, mais j'imagine qu'il y a d'autres endroits où on va pouvoir en trouver. On le voit beaucoup mieux dans beaucoup d'endroits et effectivement il y a beaucoup de sel dans le sol ici qui est stocké. Venez, je vais vous montrer des lagunes. Super, bah écoutez je vous suis. Aïe, mais ça pique un peu quand même par terre, hein. Ça vous embête si je vous prends le bras? Pas de problème. Tant mieux. Alors, avant que vous me montriez vos étangs salés, il faut que vous m'expliquiez quelque chose. Je me dis qu'ici, c'est très fragile et qu'avec le dérèglement climatique, il y a sans doute des changements en cours. Exactement. Le Rhône prend sa source en Suisse, vers le lac Léman. Et pendant des millénaires, il a charrié des alluvions des Alpes tout le long de la vallée jusqu'à la Camargue. C'est ça qui a créé le delta, c'est la rencontre entre le fleuve et la mer. Mais pendant très longtemps, c'est la terre qui a avancé vers la mer. Et là, pour la première fois, avec le début de l'ère industrielle et le réchauffement climatique, on observe une élévation du niveau marin. Ce qui fait que maintenant, c'est la mer qui monte et il y a une érosion côtière au sud. Et en plus de ça, j'imagine du coup que les sols sont de plus en plus salés. Exactement, on observe une remontée du biseau salé à l'intérieur des terres, de plus en plus au nord maintenant. Ok, et donc en fait, toutes ces terres qui jusqu'à maintenant dans le coin étaient cultivables, elles ne le seront peut-être plus. Effectivement, à l'avenir, ça va devenir de plus en plus difficile de cultiver. Il va falloir trouver des solutions, peut-être pour apporter de l'eau douce, pour limiter les remontées de sel, effectivement. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau ici! J'ai l'impression d'être ou en Bolivie ou dans le paradis blanc. C'est normal, en fait, ce sont des anciens salins. Ici, pendant des décennies, l'homme a aménagé ses digues, créé ses étangs pour exploiter le sel à échelle industrielle. Donc tout ce qu'on voit encore là et là, c'est des digues en fait construites par l'homme. Et maintenant, le conservatoire du littoral a amorcé un processus de renaturation pour recréer de la biodiversité sur ces endroits. Ok, donc le but c'est de passer de l'exploitation par l'homme à l'état sauvage. Un cycle un peu plus naturel, c'est ça. Bon, il y a un peu de vent, j'ai peur que mon chapeau s'envole, mais sans chapeau, je peux quand même poser ma question. Comment fait-on pour rendre à nouveau naturel un espace qui était exploité pour son sel? Alors le procédé, il est très simple. Il suffit simplement de créer des ouvertures libres dans les digues, c'est-à-dire de laisser circuler librement l'eau depuis la mer vers tout le complexe d'étangs qui s'étend vers le nord. Et de cette manière-là, il y a un échange de vie qui se crée entre tout ça. Il y a les invertébrés qui recolonisent, ensuite de la végétation et toute la faune associée, toute une chaîne alimentaire jusqu'aux oiseaux, jusqu'aux prédateurs, des poissons de plus en plus gros qui vont recoloniser la zone. La re-rendre un peu plus sauvage que ce qu'elle était parce qu'en fait, quand il y a beaucoup de sel, il y a peu de vie. Plus l'eau est salée, moins il y a de vie. Donc là, le but, c'est de remettre en place une biodiversité plus stable, du plus petit organisme au plus gros. Oui, et en plus de ça, on repart sur un cycle hydrologique plus naturel, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est très sec l'été. Par contre, il y a un peu plus d'eau à l'automne, en hiver et au début du printemps. C'est un autre cycle que celui qui était créé par les hommes, en fait. C'est ça. À l'inverse, carrément. C'est l'inverse. Alors, il y a quand même, avant que je vous laisse, quelque chose qu'il faut savoir ici, un phénomène très très particulier. C'est l'anecdote camarguaise par excellence.
Alors c'est vrai qu'il y a un petit paradoxe, c'est qu'on est donc sur le delta du Rhône qui fait 100 000 hectares. C'est une très grande zone humide, mais en fait en Camargue, il y a 6 fois plus d'évaporation que de précipitations. Pour une goutte de pluie qui tombe, il s'en évapore 6. Incroyable. Merci beaucoup Sylvain pour tout ce savoir que vous m'avez transmis. J'en ai encore appris de nouvelles choses ici en Camargue. Vous m'avez aussi sauvé la vie, même si vous vous en souvenez pas. Mais j'espère vous revoir bientôt. En tout cas, bonne continuation. Merci à vous, à très bientôt. Je vais continuer mon chemin parce que lorsqu'on parle d'une économie qui date de l'Antiquité, presque à coup sûr, il doit y avoir des histoires de famille, d'argent ou d'amour. La suite, j'espère que c'est Amour, sel et beauté.